nous nous téléportons de Zurich vers le sud-est de la France, à Divonne-les-Bains, où nous rencontrons Michel Zafran, qui va nous parler de l'opération Polio Plus. Michel est un ancien directeur de l'IMEP, l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, un programme de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Il est membre du club Rotary de Gex d'Yvonne-les-Bains. Au sein du Rotary, il a été coordinateur Polio Plus de 21 à 23 pour la région 14, qui englobe notre district. Je crois qu'il y a une vingtaine de districts dans la région 14. Et il est l'initiateur du cercle Polio Plus, qui vous est pas inconnu. Il est membre du comité de la campagne. Il a été membre du comité de la campagne Countdown to History de la Fondation Rotary. Il a occupé de multiples fonctions dès 1987 à l'OMS et à l'association Gavi, l'Alliance du vaccin. Il nous interpellera sur la question: pourquoi faut-il en finir avec la polio? Bonjour Michel. Bonjour, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Comment fait-il là-bas? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous nous entendez? Parfait, merci. Donc, je vais vous parler de la polio, mais vous avez déjà entendu Brigitte vous en parler un petit peu dans son introduction. Vous avez entendu Célia vous parler de la polio. Et vous allez, parce que vous êtes un certain nombre de rotariens quand même expérimentés, me dire, bon, la polio, ça suffit. Ça suffit, il y en a marre, il faut passer à autre chose. Et est-ce qu'on ne peut pas parler d'autre chose? Alors, ce que je voudrais faire dans les 15 minutes qui viennent, c'est essayer de vous faire passer 3 messages. D'abord, pourquoi est-ce que nous parlons de la polio? Deuxième chose, pourquoi est-ce que nous continuons à lutter contre la polio? Et troisième message, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer à cet effort de lutte contre la polio? Alors, la polio, je crois qu'il est important de savoir que c'est une maladie virale. Alors, les virus, vous savez ce que c'est maintenant avec l'expérience du Covid, une petite bestiole qui est quand même assez gênante. Mais c'est surtout une maladie virale qui est millénaire. Vous voyez cette stèle égyptienne qui date de 1400 ans avant notre ère, où on voit déjà une personne qui s'appuie sur un bâton et qui a une jambe dont les muscles sont atrophiés, et c'est caractéristique de la polio. La polio cause des paralysies qui sont irréversibles. Une fois qu'on a attrapé la polio, qu'on a les muscles paralysés, c'est complètement irréversible. Il n'y a donc aucun traitement contre la polio, mais par contre, on a des vaccins extrêmement efficaces. La vision du Rotary, on en a déjà entendu parler, en 1985, c'est de donner au monde un monde sans polio. En 1985, quand le Rotary a eu pour la première fois cet engagement de nous donner un monde sans la polio, il y avait 350 000 personnes qui étaient paralysées par la polio chaque année dans 125 pays. Donc un fardeau de maladies gigantesque. Depuis, le travail que nous avons initié et auquel se sont associés l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Centre de lutte contre les maladies des États-Unis et Gavi, l'Alliance contre les vaccins, l'Alliance pour les vaccins, beaucoup de résultats ont été obtenus. Et on peut parler de progrès absolument extraordinaires. En fait, 5 des 6 régions du monde ont été officiellement certifiées par l'Organisation mondiale de la santé comme ayant totalement éradiqué le virus sauvage de la polio. On a commencé par les Amériques, avec ce dernier cas au Pérou. Ensuite, l'Europe. En fait, c'était le Pacifique occidental ensuite l'Europe. Ensuite, on a eu l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Et quand l'Asie du Sud-Est a éradiqué la polio, là, le monde a commencé à basculer et à penser, oui, si l'Inde et l'Asie du Sud-Est éradiquent réellement le virus sauvage de la polio, alors l'éradication mondiale est quelque chose de possible. Ce n'est pas une utopie. Eh bien, il n'y a pas eu de cas de polio en Inde depuis 2011, c'est-à-dire plus de 13 ans que nous n'avons pas eu de cas de polio en Inde, alors que le virus continue de circuler de l'autre côté de la frontière,
au Pakistan. Et puis, l'Afrique a également éradiqué le virus sauvage de la polio en 2016, avec ce dernier cas au Nigeria, et en particulier au nord-est du Nigeria, dans une zone qui était contrôlée, qui est toujours malheureusement contrôlée par un groupe qui s'appelle Boko Haram, et qui allait jusqu'à tuer les vaccinateurs qui voulaient protéger les enfants contre la polio. Malgré tout, on a réussi à éradiquer cette maladie, même au Nigeria. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous touchons au but. C'est vrai, nous touchons au but. En 2024, il n'y a plus que 2 pays où le virus sauvage de la polio est endémique. Le Pakistan et l'Afghanistan. Mais dans ces 2 pays, le virus sauvage lutte pour sa survie. Vous voyez ici la carte des 2 pays. Au nord, l'Afghanistan, au sud, le Pakistan. En 2020. En 2020, il y a eu en tout 140 enfants paralysés par la polio. Alors vous voyez sur ces cartes tout un tas de petits personnages, de petites silhouettes qui représentent les cas de polio, mais vous voyez aussi plusieurs couleurs différentes. Donc le nombre de silhouettes, ce sont les enfants paralysés. Le nombre des couleurs montre la diversité génétique, la variété du virus de la polio. Si vous vous projetez en 2023, voici ce que nous avions en 2023. Plus que 12 cas de polio, donc beaucoup moins de silhouettes, mais aussi beaucoup moins de couleurs différentes. Le virus est réellement en train de s'affaiblir, de perdre de sa force, de perdre de sa diversité génétique. On est en train de l'éradiquer. Et voilà où nous en sommes en mai 2024. Il y a eu 5 enfants paralysés par la polio et il n'y a plus qu'une seule lignée génétique du virus qui circule dans les 2 pays de manière très, très dispersée. Et donc, on a bon espoir que les efforts que nous menons actuellement pour éradiquer la polio vont nous permettre d'en finir une fois pour toutes avec ce virus sauvage. Nous pouvons, en tant que Rotariens, être fiers parce que c'est nous qui avons initié ce programme. Nous pouvons être fiers parce que, comme vous l'avez déjà entendu de la bouche de votre gouverneur Brigitte, 3 milliards d'enfants, grâce à nous, ont été vaccinés. Mais en plus de ça, nous avons évité la paralysie à 19 millions de personnes. Nous avons sauvé des vies. 1,5 million de vies ont été sauvées grâce à la vaccination contre la polio. Parce que je ne vous l'ai pas dit, la polio cause des paralysies, mais si les muscles respiratoires sont atteints au moment de la paralysie, à ce moment-là, la personne peut décéder. Et donc, la polio peut tuer des enfants. Nous avons mobilisé de par le monde des millions de bénévoles qui se sont engagés pour participer aux campagnes de vaccination, pour faire en sorte que la vaccination soit un succès. 2 des 3 types du virus de la polio sauvage ont été totalement éradiqués et certifiés comme tels par l'Organisation mondiale de la santé. 5 des 6 régions du monde, je vous l'ai dit, ont été totalement libérées du virus sauvage. Le nombre de cas est réduit de manière drastique, 99,99% de moins que ce que nous avions en 1985. Mais aussi, et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, nous avons mis en place, au cours des 37 dernières années, des infrastructures et nous avons acquis une expérience qui sont utiles bien au-delà de la polio. Dans le cadre du paludisme, par exemple, nous nous sommes associés assez rapidement au programme de lutte contre la malaria, contre le paludisme dans le monde, puisque nous allons dans les zones les plus isolées des pays où la polio sévit. Nous en profitons, en accord et en collaboration avec le programme de lutte contre le paludisme, pour distribuer des moustiquaires imprégnés d'insecticides qui permettent aux mamans de protéger leurs enfants contre le paludisme. Et donc, cette collaboration nous permet de lutter contre une autre maladie qui tue beaucoup d'enfants. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur l'accès à l'eau potable. Quand nous allons maintenant dans un certain nombre de villages pour vacciner contre la polio, les communautés nous disent « Bon, vous êtes bien gentils, vous venez ici avec votre vaccin contre la polio, mais il n'y a plus vraiment de polio chez nous. Mais par contre, on n'a pas d'accès à l'eau potable. » Donc, ce que nous avons fait et ce que nous continuons de faire en collaboration avec les autres agences qui travaillent dans le programme, c'est d'identifier les besoins des communautés et puis, quand nous le pouvons et quand il y a vraiment un besoin, comme c'est le cas au Pakistan ou dans certaines zones tribales du Pakistan, de l'Afghanistan, nous mettons en place des forages pour, c'est bien entendu pas le programme de la polio qui le fait, le programme de la polio identifie les besoins et ensuite s'associe avec d'autres agences pour mettre en place des forages et donner de l'accès à de l'eau potable aux communautés.
Mais attention, bien que nous arrivions au but, bien que nous touchions au but, le risque persiste. C'est très simple. Si on se dit aujourd'hui, la polio ne subsiste que dans deux pays, au Pakistan et en Afghanistan, donc on peut s'arrêter, on peut les laisser gérer ce problème tout seuls. Ce sont des grands pays, ils peuvent très bien se débrouiller tout seuls. C'est très simple. En l'espace de 10 ans, si on arrête de vacciner, il pourrait y avoir à nouveau 200 000 cas de paralysie par an partout dans le monde. Et d'ailleurs, vous en avez sans doute entendu parler dans la presse. En juillet 2022, il n'y a pas si longtemps que ça, à New York, aux États-Unis, un homme de 20 ans a contracté la polio. Il a été paralysé par la polio. Il n'était pas vacciné. Et le virus qui l'a paralysé était un virus qu'on avait détecté auparavant dans les eaux usées, à Jérusalem, et ensuite dans les eaux usées à Londres. Le virus circule. Si nous ne faisons pas le travail jusqu'au bout, si nous ne terminons pas cet effort d'éradication totale du virus de la polio, le virus peut revenir, se réinstaller et à nouveau paralyser et frapper à notre porte, même aux Pays-Bas, même en Belgique, même en France. Et alors, donc, il faut continuer. Et pour finir ce travail, ça coûte cher. Malgré le fait qu'il n'y ait plus que quelques cas au Pakistan, en Afghanistan, finir le travail coûte cher. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer à vacciner tous les ans environ 420 millions d'enfants dans les pays qui sont à risque. Parce que ce sont les pays où, si le virus était réintroduit par voie internationale, à ce moment-là, il pourrait se réinstaller. Il faut, pour cela, financer des centaines de milliers de vaccinateurs. Et il faut continuer à faire ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire faire fonctionner les laboratoires, les prélèvements des échantillons pour s'assurer que le virus est effectivement présent ou absent. Et si on ne fait pas cette surveillance, on ne saura pas si le virus a disparu. Le Rotary s'engage à mobiliser tous les ans 50 millions de dollars de par le monde. Et ces 50 millions de dollars, comme Célia nous l'a dit tout à l'heure, seront transformés en 150 millions avec la dotation de la fondation de Bill et Melinda Gates. Donc nous engageons à lever des fonds. Et vous aussi, vous pouvez lever des fonds pour la polio. Au niveau du district, les gouverneurs et les responsables fondations, vous pouvez encourager le district à flécher une partie du fonds spécifique de district vers le fonds polio dès le début de l'année. D'ailleurs, au moment de l'Assemblée internationale à Orlando, les gouverneurs élus sont encouragés à s'engager à flécher une partie de leur FSD vers le fonds polio. Le nombre de districts qui le font dans notre région, 14, France, Belgique, Luxembourg, Monaco et Andorre, est relativement faible. Et c'est quelque chose qu'on pourrait faire un peu plus dès le départ, financer, flécher une partie du FSD. Alors les gouverneurs disent, ou les responsables de fondations disent, mais non, le FSD c'est fait pour les subventions mondiales ou les subventions de district. Mais quelle est la plus belle subvention mondiale que l'éradication mondiale d'un virus humain, le deuxième virus humain après la variole qui sera éradiquée? Les clubs peuvent aussi être très créatifs. Ils peuvent organiser des concerts, des randonnées, des marches, des dîners, des ventes de chocolat, etc., pour contribuer et lever des fonds. On essaye de faire en sorte que tous les clubs financent ou contribuent au financement de la polio à hauteur d'au moins 35 € par rotarien dans le club. Si vous arrivez à contribuer à ce niveau-là, alors votre club réellement est un bon participant à l'effort. Et le rotarien lui-même individuellement peut également s'engager en, par exemple, devenant membre du Cercle Polio Plus. Alors qu'est-ce que c'est le Cercle Polio Plus? C'est un engagement qui est individuel, qui est rotarien, qui consiste à contribuer au moins 100 € par an, tous les ans, jusqu'à la certification mondiale par l'Organisation mondiale de la santé de l'éradication, qui est prévue actuellement pour 2026. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien https://cerclepolioplus.org et ensuite tout est expliqué. Et le district du rotarien s'engage ensuite à reconnaître officiellement la personne, le rotarien, ou le non-rotarien, d'ailleurs ça peut être une épouse, ça peut être un ami, qui s'est engagé dans le Cercle Polio Plus en lui délivrant un certificat et un insigne spécifique de Polio Plus Society qui est spécifique au Cercle Polio Plus. Dans votre district 21-50, malheureusement, il n'y a que deux rotariens qui sont actuellement membres du Cercle Polio Plus.
c'est relativement faible. En comparaison avec mon district, dont je suis très fier, nous sommes 134 membres, et beaucoup d'autres districts de la région 14. En fait, le 21-50, je suis triste de le dire, vous êtes le dernier dans le classement des membres du Cercle Polio Plus. Alors, mon message à vous, c'est n'abandonnons pas cet effort si près du but. Restons engagés jusqu'au bout et tenons la promesse que nous avons faite en 1985 aux enfants du monde qu'ils pourront vivre sans craindre jamais d'être paralysés par ce terrible virus de la polio. Merci infiniment. Merci Michel. Nous allons prendre quelques questions, nous avons le temps, mais je voudrais répondre à Michel concernant le FSD. Comme les années précédentes, notre district cède une partie du solde de son FSD. Il nous reste cette année-ci un petit $10 000 parce que si nous avons moins de Global Grant, comme on a vu sur les slides de Célia, les montants étaient plus élevés. Et donc je peux t'annoncer, Michel, qu'avec l'accord de notre gouverneur Brigitte, nous cédons $8 000 à Polio Plus. Bravo. Alors maintenant, il est encore temps de nous rejoindre pour le Cercle Polio Plus, parce que, comme dit Michel, et c'est un peu perturbant, nous sommes les derniers avec 2 membres. Ce n'est pas admissible que le district 21-50 soit le dernier. Hein, Michel, tu es bien d'accord avec moi? Mais on va y travailler. Nous avons donc une grande marge de progression. Absolument. Ça, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein. Question. Qui veut poser une question? Alain, notre gouverneur nommé. Michel, d'abord, merci et félicitations pour ta présentation. J'ai une question, mais qui est pour le futur. Je pense que la polio, OK, qu'on y arrive à l'éradication complète, je pense qu'on doit soutenir. Mais je pense aussi, mais ça c'est scientifique et je ne suis pas un scientifique, il faudra continuer à vacciner tous ces enfants. Et je pense que ça, ce n'est plus l'ADN du Rotary. Première question. Et la sous-question, j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne devrait pas être vraiment transparent vis-à-vis des amis et des amis rotariens? Qui va prendre la succession? Et on peut presque deviner que certains pays ou certaines régions ne le feront pas. Merci en tout cas pour ta présentation. Merci pour cette question extrêmement pertinente et il est important de bien comprendre de quoi on parle. Dans le programme d'éradication, alors on a 2 programmes de vaccination en ce qui concerne la polio, la vaccination en général, 2 programmes en parallèle. On a ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination qui a été créé en 1974, qui consiste à vacciner tous les enfants dès la naissance, comme on le fait en Belgique, en France, etc., avec un calendrier vaccinal. Et ce sont des vaccinations qu'on appelle des vaccinations de routine. On va les vacciner contre la polio, mais aussi contre la rougeole, contre diphtérie, tétanos, etc., avec un calendrier. Ils vont chez le pédiatre. Dans les pays en développement, ils vont dans les centres de santé. Hein, les mamans les amènent dans les centres de santé. Ce programme de vaccination a maintenant 50 ans. C'est un programme mondial. Quand on a commencé en 1974, il y avait 5% des enfants du monde de moins d'1 an qui étaient vaccinés. On en est maintenant à 85%, donc des progrès extraordinaires. Et ce programme continue, et il est majoritairement financé par les pays eux-mêmes. Alors, quelques pays très pauvres reçoivent des subventions, mais en général, pour cette vaccination de base, de routine, c'est les pays qui financent eux-mêmes depuis très très longtemps ce programme. Et ça va continuer quoi qu'il arrive. Même si on éradique la polio, on continuera à vacciner contre la polio pendant un certain temps, parce que le virus ne reviendra pas si on l'a éradiqué, mais on va continuer parce que beaucoup de pays utilisent des vaccins qui sont combinés, où la polio est inclue avec la diphtérie, tétanos, coqueluche. Maintenant, le programme d'éradication que nous contribuons à financer pour éradiquer un virus s'appuie non pas sur des vaccinations de routine, mais sur des campagnes massives de vaccination, où on prend une période, une semaine, et on va aller vacciner tous les enfants de moins de 5 ans dans un pays, dans une zone, etc., pour effacer ce virus et l'empêcher de se reproduire.
Et quand on aura éradiqué la polio, ces campagnes vont cesser. Elles cesseront et elles n'auront pas besoin de continuer à être financées. Donc, si tu veux, il n'y a pas vraiment de question par rapport à qui va prendre le relais, parce que quand on aura éradiqué la polio, on pourra tirer les bénéfices de ce qu'on a fait avec la polio, continuer à vacciner par le programme de routine, qui est déjà financé par les pays eux-mêmes, et puis arrêter ces campagnes massives qui coûtent extrêmement cher, effectivement. Et comme je vous l'ai dit, on ne les fait pas uniquement au Pakistan, en Afghanistan, mais on les fait également dans 60 pays, en Afrique, en Asie, etc., pour éviter parce que ce sont des pays où le système de santé sont un peu fragiles, et si le virus venait se réinstaller, bah, il pourrait se stabiliser et redevenir endémique. Voilà. André. Moi, j'aurais d'abord une première remarque à faire. Bien sûr, il n'y a que 2 personnes jusqu'à présent qui font partie du cercle polio, mais en Belgique, nous avons la chance de pouvoir passer par la Fondation Roi Baudouin qui permet la déductibilité fiscale. Ce qui fait qu'en réalité, nous avons beaucoup plus que 200 € pour la polio. Les clubs et les dons individuels sont à peu près, pour cette année, pour le moment, de 15 000 € auxquels vont ajouter les 8 000 du district, ce qui fait 23 000 €. Il sera difficile en Belgique de faire monter en croissance très fortement le cercle Polaris, alors que, par ce biais-là, il n'y a pas la déductibilité fiscale. Voilà, ça c'est une première remarque. Alors la deuxième chose, c'est que je me promène quand même dans pas mal de clubs et je fais souvent la réclame pour polio. Et il y a une question qu'on me pose, parce qu'on parle toujours de virus sauvage. Il y aurait-il un virus domestique? Enfin bref, quand on me demande, mais qu'est-ce que c'est ce virus sauvage? Ben, je ne sais pas l'expliquer. Alors, un petit mot d'explication de ta part parce que toi, tu es spécialiste. Voilà. Oui, c'est important. C'est important la question que tu poses. Et je te remercie de mentionner que la Belgique contribue de manière très substantielle, le 21-50 et le 21-60, très substantielle à la polio. Mon rôle, c'est de vous titiller un petit peu. Et donc, c'est pour ça que je parle du cercle Polio Plus. Mais je sais que vous contribuez et vous continuerez de contribuer jusqu'à la fin. Alors, en ce qui concerne le virus sauvage, c'est le virus originel, je dirais. C'est le virus qui est apparu le premier depuis cette stèle égyptienne que vous avez vue et qui avait 3 sérotypes, si tu veux, type 1, type 2, type 3, et on en a éradiqué 2. Là où ça commence à devenir compliqué, c'est qu'en fait, on utilise pour l'éradication un vaccin, et ce vaccin est un vaccin qui contient le virus de la polio. Un virus très fortement affaibli, qui est un virus vaccinal. On appelle ça le virus Sabin, du nom du professeur qui a inventé le vaccin oral. Et ce vaccin donc, qui est oral, c'est des petites gouttes qu'on met dans la bouche des enfants, qui contient un virus vaccinal, est extrêmement efficace, il protège les enfants, mais comme il est oral, l'enfant qui est vacciné va, à terme, excréter ce virus vaccinal. Alors, en principe, ce n'est pas un problème. Dans les pays qui ont un bon assainissement, il n'y a pas de risque de contamination. Dans les pays qui n'ont pas un bon assainissement, les enfants qui vivent à proximité de l'enfant vacciné, soit ils ont déjà été vaccinés, soit ils n'ont pas été vaccinés. S'ils n'ont pas été vaccinés, ils risquent d'être contaminés par le virus vaccinal. Au début, ça ne pose pas de problème parce que une contamination par un virus vaccinal, parce que ils vont manger ils vont toucher des matières fécales sales, etc., va en fait les vacciner par contact. C'est une bonne chose au départ. Mais le problème, c'est que si trop peu d'enfants sont vaccinés, ça veut dire que le virus vaccinal va passer d'un enfant initialement vacciné à tout un tas d'enfants qui ne sont pas vaccinés, et il va se transmettre comme ça pendant très longtemps. Et s'il se transmet pendant des semaines, pendant des mois, au fur et à mesure de la transmission, il va muter génétiquement et devenir un virus mutant de la polio, qui n'est pas le virus sauvage originel, mais qui est
dérivés du virus contenu dans le vaccin, de la souche vaccinale. Et malheureusement, on a, dans les pays qui ont des programmes de vaccination relativement fragiles, en raison des guerres, en raison des conflits, en raison je dirais, de l'instabilité, comme par exemple dans l'Est de la République démocratique du Congo, au Yémen, où il y a une guerre, ou en Somalie, où il y a de gros problèmes, on a des enfants qui sont touchés par ce virus mutant et qui peuvent être paralysés par ce virus mutant. Alors, donc c'est pour ça qu'on différencie le virus sauvage, qui est le virus qu'on essaie d'éradiquer, et qu'on va éradiquer, qui ne subsiste plus qu'au Pakistan et en Afghanistan, du virus mutant, qui, lui, ne pourra être complètement interrompu dans ces pays qui sont fragiles que quand on arrêtera totalement d'utiliser le vaccin oral, qui peut être la source de ce problème. Et alors, on ne peut arrêter d'utiliser le vaccin oral, c'est un peu un cercle vicieux, que quand on a éradiqué le virus sauvage. On va éradiquer le virus sauvage, et ensuite, quand on sera sûr d'avoir éradiqué le virus sauvage, on n'utilisera plus ce vaccin oral, on n'utilisera plus que le vaccin qui maintenant est utilisé en Belgique, en France, etc., qui est un vaccin injectable inactivé, qui lui ne contient pas de virus vivant, il contient un virus qui est totalement tué, et donc qui ne présente pas ce risque de mutation génétique. Mais ce vaccin, malheureusement, coûte beaucoup plus cher, coûte 10 à 20 fois plus cher que le vaccin oral, et puis il nécessite un personnel médical formé pour donner une injection. C'est pour ça qu'on n'utilise pas dans le programme d'éradication. Il faut une injection, il faut un personnel médical qui a été formé, alors que le vaccin oral, des volontaires peuvent le donner. Vous, en tant que Rotarien, vous pouvez administrer le vaccin oral à des enfants. Voilà, donc on va commencer par le virus sauvage, on se focalise sur le virus sauvage, ensuite on va interrompre l'utilisation du vaccin oral, et on va ensuite pouvoir continuer de vacciner par le programme de routine avec le vaccin inactivé, qui est d'ailleurs maintenant introduit de manière généralisée dans la plupart des pays du monde. Merci Michel. Pour cette réponse scientifique, je crois que tu es médecin infectiologue, non? Je ne suis absolument pas médecin, je suis ingénieur, je suis le seul non-médecin de ma famille. En tout cas, il connaît la matière. Le canard Dernière boiteux de la question. famille, mais je suis épidémiologiste. Oui. Bonjour Michel. J'étais à une de tes réunions il y a un peu plus d'1 an. Je me souviens quand tu as parlé lors d'une réunion à distance, on était encore pendant la pandémie je pense, de ce fameux cas de polio à New York. Et tu nous as dit lors de cette réunion, en précisant d'emblée que tu étais volontairement un peu provocateur, que ce cas de polio à New York était une excellente nouvelle, parce que ça allait nous donner des arguments pour convaincre les sceptiques. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu voulais dire par là? Oui, enfin, une excellente nouvelle, évidemment. Malheureusement, pour le jeune homme qui a été paralysé, ce n'est pas une très bonne nouvelle parce que, comme je vous l'ai dit, la paralysie est irréversible. Bon, il vit aux États-Unis, donc le système de santé est quand même bon, donc il sera pris en charge, il a été pris en charge correctement. Mais c'est une bonne nouvelle, je dirais, en termes de communication, parce que, d'une part, ça veut dire que si on n'est pas vacciné, où qu'on vive, on est susceptible d'attraper cette maladie. Ce n'est pas uniquement si on va se balader au Pakistan, en Afghanistan, qu'on risque de l'attraper. On peut attraper cette maladie tant que le virus n'a pas été éradiqué, si on refuse la vaccination. Et malheureusement, on l'a vu avec la Covid, il y a quand même beaucoup de personnes, bon, ce n'est pas un nombre gigantesque, mais c'est quand même un nombre substantiel de personnes qui refusent la vaccination pour eux et pour leurs enfants. Et c'est un danger. C'est un réel danger de refuser la vaccination. Alors évidemment, dans nos pays qui sont favorisés et riches, on peut se permettre de refuser la vaccination parce qu'on ne voit plus les maladies. Mais justement, la recrudescence ou la réapparition de la polio, une maladie que les États-Unis pensaient avoir complètement effacée de leur histoire depuis les années 60, 70, leur montre qu'il faut continuer de se vacciner. Et puis, la deuxième raison
au niveau des communications, c'est important, c'est que, je vous dis, il faut continuer jusqu'au bout. Il faut vraiment éradiquer ce virus totalement. Parce que tant qu'il survit quelque part, tout le monde est à risque partout dans le monde. Et alors, quel meilleur exemple que de dire ce virus qui a circulé à Jérusalem et ensuite à Londres est arrivé à New York, alors il n'a pas il n'a pas causé de cas ni à Jérusalem ni à Londres, mais il a causé un cas de paralysie à New York. Donc le virus circule, on le savait déjà avec la Covid, de manière très très vivace, que les virus circulent même dans un monde où tout est arrêté. Et là, de voir que ce virus qui en fait est en train de mourir a réussi quand même à paralyser un jeune homme de 20 ans est quand même une démonstration extraordinaire du fait qu'il faut qu'on en termine une fois pour toutes avec ce virus. Et encore une fois, je voudrais terminer, avant qu'on ne close cette réunion, en disant que, bien sûr, je vous ai titillé avec le nombre des membres du Cercle Polio Plus, mais en tant que Rotariens, vous tous, nous pouvons être extrêmement fiers de ce que nous avons fait à ce jour. Depuis 1985, nous avons lancé cet effort. Les progrès sont extraordinaires. Et nous, Rotariens, nous en sommes l'origine et l'âme de ce programme d'éradication. Et c'est pour ça que j'insiste tellement pour dire, nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous avons lancé cet effort. Bien sûr, nous avons été accompagnés par beaucoup de pays et de bailleurs de fonds. Nous avons lancé cet effort. Nous nous devons de tenir notre promesse et de finir le travail. Merci, Michel. Merci à vous. Merci pour ce que vous faites. Michel, j'ai encore une bonne nouvelle à t'annoncer de la part de notre passe-gouverneur Ernest de Conin, que tu connais, je crois. Ernest est présent parmi nous et il m'a annoncé tout à l'heure, les anciens du 16-20 connaîtront la SBL Studax. Il restait des cacahuètes dans la caisse. La SBL est maintenant dissoute. Et Ernest vient de m'apprendre qu'il y a 8 000 € qui vont à la polio. Merci Ernest. Merci à tous. Extraordinaire. Superbe. Les caisses sont vides, Ernest, il n'y a plus rien. Voilà, merci. Ceci ne doit pas nous empêcher individuellement de soutenir l'effort du Rotary pour l'éradication définitive de la polio. Vous vous souvenez de la campagne We Are Disclosed il y a quelques années? On n'en aurait jamais fini aussi longtemps que le virus existe toujours. Merci Michel pour ta conviction et ton enthousiasme. Tu peux rester avec nous à distance et, le cas échéant, intervenir si tu as des questions dans les interventions suivantes. Merci Michel.